Je voudrais essayer très rapidement de dire en quoi c'est quelque chose qui nous concerne tous collectivement, qu'on soit d'origine africaine, antillaise, métropolitaine, et de l'ensemble d'Europe et du monde. D'abord, quand même, quelques points, enfin je veux dire, on peut rappeler quand même 2-3 chiffres, ou 2-3 éléments qui montrent que c'est vraiment un problème collectif. L'histoire de la traite des Noirs, c'est quand même 4 siècles d'histoire. Ça commence à la fin du 15e, ça se termine en 1888 au Brésil. Donc déjà, c'est très long. C'est 11 millions d'Africains déportés, plus les sociétés africaines qui sont complètement désorganisées, déstructurées. Donc en fait, ça concerne bien plus que ces 11 millions de déportés, de victimes. C'est aussi, quand même, il faut le rappeler, 5 grandes puissances européennes. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème simplement entre la France et l'Angleterre et l'Afrique et le continent américain. C'est la France, l'Angleterre, c'est aussi le Brésil, qui est quand même la plus grande puissance négrière, c'est le Brésil. Si on prend les 400 années, c'est le Brésil a déporté un esclave sur 2, pratiquement. C'est pas pour dédouaner les autres, mais c'est comme ça. Donc c'est quelque chose de très très collectif, c'est les États hispanophones aussi, Cuba, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui concerne absolument tout le monde pendant 4 siècles, et c'est ce qu'on essaye un petit peu de mettre en avant à travers toutes ces manifestations, qu'elles soient scolaires ou qu'elles soient plus savantes, plus colloques universitaires, quoi. Donc ça c'est quand même un point très très important pour montrer que c'est pas le 10 mai, c'est pas un truc à commémorer dans son coin, par telle communauté, parce que c'est vraiment une histoire absolument collective et sur un temps très très long. Le deuxième point qui est important, il faut quand même insister un petit peu dessus, c'est qu'on est quand même ici au Havre, et c'est vrai que ça nous concerne, alors il faut un petit peu plus qu'ailleurs en général, parce que toute ville n'a pas été négrière entre guillemets, c'est-à-dire n'a pas été port de traite, alors que le Havre l'a été. C'est un des 4 grands ports de traite, le plus important c'est Nantes, en tête, si on peut dire, et puis derrière arrive à égalité le Havre, Bordeaux et puis La Rochelle. Mais le Havre, c'est quand même, pour donner quelques chiffres, 100 000 esclaves traités, puisque c'est comme ça qu'on parlait, c'est 400 expéditions, et puis c'est une histoire qui dure aussi 200 ans. Une histoire qui dure 200 ans, qui commence au milieu du XVIIe, et qui se finit en 1840, c'est-à-dire à un moment où la traite était devenue illégale. On a aboli l'esclavage en 1848, mais la traite on l'avait abolie avant, en 1815. Mais il y avait toujours des gens qui la pratiquaient. Donc ça nous concerne peut-être un petit peu plus qu'ailleurs, et d'autant plus qu'il y a eu longtemps un retard. Il y a longtemps eu un retard, alors pour des raisons qui s'expliquent entre autres parce que la ville a été bombardée, et c'est très très important pour avoir des références un peu historiques, c'est d'avoir des lieux. Alors c'est vrai qu'à Nantes, ils ont des hôtels du XVIIIe siècle, avec des fois d'ailleurs des scènes de vie coloniale sculptées sur les maisons, donc évidemment pour le passant ou pour le Nantais de base, tout de suite, on ne peut pas, oublier ce passé-là. Bon, le Havre, comme vous le savez, a été quand même très largement endommagé par la Seconde Guerre mondiale, c'est plus compliqué. Et puis l'université est jeune, l'université est assez jeune, est arrivée plus tard, donc c'est un petit peu un problème à ce niveau-là. Donc ça nous concerne, enfin je dis pas que ça ne concerne pas les Parisiens ou les gens de Strasbourg, mais c'est vrai qu'il y a quand même un pathos un petit peu plus important ici. Et le troisième élément, je terminerai là-dessus pour ne pas vous raser pendant trop longtemps. Troisième élément, c'est quand même par rapport à l'actualité, parce que ça c'est toujours une question qu'on pose, c'est un truc du passé, puis c'est des trucs qu'on nous pose à nous historiens, à quoi ça sert ce que vous faites, puisque de toute façon c'était il y a 200 ans, on s'en fout. De temps en temps on entend ça. Quand même. Ça a quand même une résonance actuelle, parce que il y a une question qu'on peut poser, c'est finalement à quoi ça fait penser aujourd'hui l'esclavage. Alors la fausse réponse, ça serait de dire, à mon avis, au nazisme ou à des choses comme ça. C'est parce que c'est pas, je veux dire, ça n'a rien à voir. L'esclavage n'a pas été mis en place, enfin la traite transatlantique n'a pas été mise en place pour exterminer les gens. Ça les a exterminés, mais ça n'a pas été fait pour ça. Ça a été mis en place essentiellement pour des raisons économiques. Et ça doit avoir une résonance actuelle avec la mondialisation. C'est-à-dire, finalement, la manière dont fonctionnait la traite, c'est plus proche de la mondialisation que de crimes qui peuvent paraître plus spectaculaires, parce que finalement, la traite, on n'en faisait jamais tout seul. C'est très rare d'avoir quelqu'un, un commerçant ou une ville où on faisait que de la traite, ça n'arrive jamais. C'était une activité
incluse dans une autre, qui était le commerce colonial, mais classique. On allait chercher du tabac, du sucre, enfin des produits tropicaux, et puis on les ramenait parce que ça se vendait bien en Europe, et puis en échange, on envoyait les produits manufacturés. Et puis on s'est rendu compte au bout d'un moment que ce commerce-là marchait moins, parce que bon, il y a eu des... c'était un commerce protégé, et puis à partir du milieu du 18e, il l'était moins. Donc ça marchait moins, il y avait de la concurrence. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé une activité un petit peu parallèle pour remplacer l'autre, qui était la traite. Parce que les circuits étaient les mêmes, hein. Il s'agissait d'aller en Amérique. La différence avec la traite, c'est qu'on passe par l'Afrique. Mais sinon, la route, c'est quand même... c'est par exemple, c'est Le Havre, Cap-François, ou Le Havre, Port-au-Prince, vers Haïti. Mais, donc les routes, on les connaît. Donc ce qu'on va faire, c'est remplacer une activité par une autre. Ça doit quand même rappeler un peu des phénomènes type délocalisation. Quand ça marche moins à un endroit, on développe un type d'activité à un autre parce que la main-d'œuvre coûte moins cher. Alors là, la main-d'œuvre coûtait pas cher du tout puisqu'elle était servie. Mais sur le principe, c'est plus proche de ça que du Rwanda, enfin que de crimes contre l'humanité. C'est pas pour dire que c'est moins grave, hein. C'est pas le problème, c'est pour dire ce qui est et ce qui est pas. Ça s'apparente à ça. Ça s'apparente à ça. Et l'abolition d'ailleurs aussi, hein. C'est pas à regarder de manière, enfin sans mauvais jeu de mots, en noir et en blanc, hein. L'abolition, c'est pas qu'une histoire heureuse non plus. S'il y a une abolition en 1848, c'est aussi parce qu'on se rend compte qu'à ce moment-là, le travail libre est peut-être plus rentable que le travail qui était servile. Enfin, c'est pas que pour ça, il y avait des abolitionnistes sincères, mais il y a aussi cette dimension-là. Donc, tout ça pour vous dire simplement que c'est une histoire qui est quand même, qui a une connotation très présente. C'est pas qu'une histoire de vieux papier il y a 150 ans, ça donne à réfléchir sur des choses qui se passent aujourd'hui. Et je pense que c'est de cette manière-là qu'il faut y réfléchir peut-être un petit peu, et dans ce sens-là aussi, tout le monde est concerné. Voilà.